tout le monde. Je m'appelle Hope. Je chante comme Miley Cyrus. Je danse comme Lady Gaga et je suis plus jolie que Kendall Jenner. Enfin, pour être précise, ma mère veut que je sois comme ça. En réalité, j'ai même du mal à assumer mon prénom. Hope, c'est-à-dire espoir en anglais. Dès l'âge de 5 ans, ma mère m'a forcé à suivre toutes sortes de cours pour essayer de trouver mon talent et faire de moi une star. Mais après quelques semaines de cours, surprise, ils ont compris que je n'étais pas si douée que ça. Et ma mère m'a fait passer d'une classe à une autre, et encore une nouvelle, chaque mois un truc inédit. Voici une brève liste de ce que j'ai fait jusqu'à mes 14 ans. Danse, musique, peinture, gymnastique, chant, un peu de patinage artistique, environ 2 mois de théâtre et beaucoup d'autres choses. J'aurais peut-être pu réussir quelque chose si ma mère avait été un peu plus patiente. Après avoir tenté une douzaine de choses différentes, ma mère a commencé à s'énerver, mais c'est à peu près à ce moment-là que les programmes de télévision pour enfants talentueux sont venus à la rescousse. Ma mère a alors eu un nouvel espoir que son grand espoir, moi, donc Hope, puisse devenir une vraie star. À partir de ce moment, j'ai participé à un nombre infini de castings, mais j'ai été refusée à The Voice parce que je ne chantais pas assez bien. J'ai été expulsée de Danse avec les stars parce que je suis raide comme un balai et ils ne m'ont même pas emmenée à celui d'Incroyable Talent parce que manifestement, je n'avais vraiment aucun talent. À un moment donné, je me suis mise à penser qu'il fallait peut-être que je change mon nom pour Hopeless. Sans espoir. Ça a l'air horrible. Mais le message aurait au moins été clair tout de suite. Pas d'attente, pas de mauvaise surprise. Le tournant a été l'un de ces castings. Honnêtement, je ne me souviens même plus pourquoi c'était. Tout ce dont je me rappelle, c'est que j'ai été refusée une fois de plus. Mais ils ont aussi dit, elle devrait d'abord aller à l'école de mannequinat. Oh, cette phrase a fait briller les yeux de maman de 1000 feux. Hope, c'est exactement ce qu'il te faut. Et dès le lendemain, j'ai rencontré de nouvelles personnes d'une école de mannequinat. Je dois avouer que j'ai très bien réussi. Parce que, hello, je devais juste faire le tour de la scène. Tu as vu ce que je faisais avant? Et maintenant, j'avais juste besoin de marcher correctement. Donne-moi un podium et je fais ça quand tu veux. Trop fastoche. Rapidement, j'ai commencé à participer à divers concours de beauté et j'aimais bien ça. Plus précisément, j'aimais l'attention que je recevais à l'école après ces compétitions. Ma mère était beaucoup plus passionnée, elle était si inquiète avant chaque concours. Une semaine avant le spectacle, elle devenait nerveuse. Je n'avais plus le droit de manger de chocolat parce que ma chérie, tu ne rentreras pas dans ta robe. Je ne pouvais pas aller me promener parce que tu as besoin de passer plus de temps à te préparer, ma puce. Et je ne pouvais même pas communiquer avec des amis parce que, ma fille, je veux contrôler ta vie encore plus. Chaque fois, c'était le cauchemar. Le cauchemar pour moi, mais l'extase pour ma mère. C'était étrange parce qu'en 2 ans, je n'avais même pas gagné un seul concours. Je n'étais qu'une fille qui était pas mal. Mais après chaque concours, ma mère était rayonnante de bonheur et pendant quelques semaines, je pouvais me libérer de son entraînement. La fin d'année est arrivée et j'étais enfin en vacances de Noël. Quel bonheur! Je pouvais passer la journée avec des amis et m'éclater. Enfin, j'aurais pu, si je n'avais pas encore dû participer à un nouveau concours idiot. Je voulais passer du temps dehors, mais ma mère a pété les plombs. Je ne pouvais littéralement rien faire. On s'est disputé et j'ai perdu patience. Ma mère a crié: « Cette fois, tout est différent. C'est une compétition très importante. Ils vont sélectionner les participants pour Miss Régionale. » Alors j'ai répondu en hurlant: « C'est toujours différent et toujours très important. Je n'ai pas quitté la maison depuis une semaine. Si c'est ça la vie d'un mannequin, alors j'arrête tout. Participe à ce concours toute seule. » J'ai couru dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Mais je n'allais pas rester tranquillement à la maison. Je me suis habillée. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai sauté par la fenêtre sur la congère contre la maison. J'étais si heureuse de sortir enfin. Mes amis me manquaient tellement. On a fait des batailles de boules de neige, des descentes en luge, des anges dans la neige. Bref, je me sentais comme une enfant, ce qui m'avait tellement manqué. Quelqu'un a porté un gros traîneau et nous avons décidé de descendre la colline ensemble. Dès que nous avons commencé, j'ai tout de suite eu l'impression que nous allions beaucoup trop vite et que nous n'avions absolument aucun contrôle et encore moins un moyen de freiner. Nous avons été déviés de notre trajectoire et nous nous sommes écrasés contre un poteau. On s'est regardés les uns les autres et on a tous éclaté de rire. Oh, c'était tellement génial! L'adrénaline, la liberté, le bonheur. On recommence! Mais quand j'ai essayé de me lever, j'ai ressenti une douleur terrible à la jambe. Ma cheville me faisait tellement mal que je me suis mise à pleurer. J'avais même peur de regarder son état. Mes amis m'ont embarqué sur le traîneau et m'ont emmené à l'hôpital. Pendant que nous avancions, il y avait tellement de pensées qui me traversaient l'esprit que je ne pouvais même pas les filtrer. Ma seule pensée claire était « Le concours est demain !» Oh mon bon sang! Je devais prévenir ma mère. À l'hôpital, on m'a fait une radio de la cheville et aucune fracture n'a été détectée. Mais le médecin a dit que j'avais endommagé mes ligaments, que ma jambe devait être plâtrée et que j'avais besoin de repos.
Maman est venue dans le cabinet pile au moment où il me mettait le plâtre. Elle n'était pas seulement bouleversée, elle était surtout brisée. Il me semblait qu'elle était tout simplement désemparée par tout. Nous sommes rentrés chez nous en silence. Maman m'a donné à manger et m'a aidé à aller dans ma chambre. Je l'ai entendue pleurer plus tard. Saleté de luge! Pourquoi avais-je dû aller en faire juste avant le concours? Je me sentais coupable et j'avais super honte. Je voulais me racheter et j'ai appelé mes copines pour qu'elles m'aident à trouver un plan. Nous avons longuement réfléchi et tout planifié et le soir même, j'ai annoncé à ma mère: nous allons participer au concours. Demain, fin de la discussion. Cela a un peu ranimé ma mère, mais elle était sceptique et super inquiète pour ma jambe. Mais j'étais inarrêtable. Pendant la nuit, nous avons retravaillé ma robe pour qu'elle couvre complètement mes jambes et nous avons aussi préparé le reste du concours. Le jour du concours, c'était la première fois que j'avais vraiment confiance en moi, car je savais exactement ce que j'allais faire. En plus, je voulais vraiment rendre ma mère heureuse. Nous avions bien réfléchi et tout préparé. Je suis sortie lors de la présentation des participants sans béquille, mais avec l'aide de 2 jeunes hommes en costume stylé. Cela a immédiatement attiré l'attention sur moi. J'ai été emmenée au concours de talent sur un traîneau et j'ai chanté une chanson joyeuse sur l'hiver. N'est-ce pas ironique? Et ce n'est que lors du défilé final, quand j'ai mis une petite robe noire, que tout le monde a vu que ma jambe était dans un plâtre. Comment peux-tu regarder les autres participantes alors qu'il y a une fille sur scène avec des béquilles? J'avais l'impression que tous les yeux étaient rivés sur moi. Je brillais de 1000 feux. Jamais auparavant je ne m'étais sentie aussi légère et à l'aise sur scène. Puis le moment des résultats est arrivé. Malheureusement, je n'ai pas gagné le concours, mais on m'a décerné le prix du public et j'ai eu une standing ovation. Je n'avais pas besoin de cette couronne. Je me sentais déjà comme une reine. Ce fut mon plus grand succès parmi tous ces concours. De retour à la maison, ma mère et moi étions tout simplement rayonnantes de bonheur. Ensuite, nous avons discuté et sommes parvenus à un compromis. Si je ne m'étais pas enfuie, tout cela ne serait pas arrivé. Et aujourd'hui, je serais redevenue Miss Perdante. Mais si ma mère ne m'avait pas forcée à me préparer, je n'aurais pas pu me prendre en main. On s'est mises d'accord pour trouver un équilibre où l'on serait toutes les deux heureuses. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant? Était-ce ton choix ou tes parents t'obligeaient-ils à le faire? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de partager cette histoire avec tes amis.